Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole qui va nous propulser vers les sommets. Pour ce, nous lisons Luc chapitre 1er, verset 38 à 45. La Bible dit ceci. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Le thème de ce matin n'est rien d'autre que tu deviens ce que tu reçois. Tu deviens ce que tu reçois. Il y a un pouvoir de devenir quand nous recevons quelque chose. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as reçu, je ne sais pas qui tu as reçu, mais ce que tu reçois a tendance à te accorder un pouvoir. Laisse-moi te dire, ce que tu reçois détermine ce que tu deviens. Ce que tu reçois détermine les capacités que tu acquiers. Ce que tu reçois détermine les opportunités que tu vas vivre. Ce que tu reçois déterminera les désirs qui montent en toi. Que reçois-tu? Qu'as-tu reçu? La Bible déclare, ce n'est pas l'homme de s'enorgueillir, car qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir? Ce qui fait que tu sois quelqu'un, c'est parce que tu as reçu quelque chose. Ce qui fait que tu puisses aller quelque part, c'est parce que tu as reçu quelque chose. Tu es peut-être la personne que tu es parce que tu as reçu une certaine éducation, parce que tu as reçu un certain amour, une certaine affection. Oh, laissez-moi vous dire, beaucoup d'entre nous, nous sommes parfois ingrats par rapport aux choses que nous avons reçues. Parfois, nous ne savons pas lier les choses qu'on a reçues ou les personnes qu'on a reçues avec l'état ou la qualité de notre vie. Ta percée sera déterminée par ce que tu reçois. Comme nous le voyons dans ce contexte, un texte assez particulier où nous voyons Marie, la mère de notre Sauveur, la mère de Jésus, qui vient juste d'avoir une rencontre inédite avec l'ange Gabriel qui lui annonce quelque chose d'assez étrange pour cette jeune de 14 ans à peu près qui était fiancée à Joseph, et on lui apporte une nouvelle qui vient déranger, qui vient faire irruption, qui vient chambouler ses plans. Elle était sur le point de se marier. C'est quoi cette affaire de tomber enceinte juste à quelques mois de ton mariage? C'était pas évident pour Marie parce qu'elle connaissait la loi, elle connaissait ce qui se passait, elle connaissait les us et coutumes de son temps. Elle était dans une position difficile et embarrassante. Elle devait faire face à la stigmatisation sociale des mères non mariées. Oh, cette annonce était certes venue de Dieu, mais elle n'était pas facile à recevoir. Elle n'était pas facile à digérer, mais bien aimé, le devenir de Marie était caché derrière la réceptivité de cette chose, de cette parole qui semblait être contraignante. Marie savait qu'elle allait faire face à l'accusation d'être une adultère, et qu'elle allait peut-être faire face aussi à la lapidation parce que l'adultère était punissable justement par lapidation. Mais malgré cela, elle dit qu'il me soit fait selon la parole de Dieu. Waouh!
Quelle réceptivité tu deviens. Et depuis lors, quand elle a reçu cette parole, elle s'est soumise à la volonté divine. La Bible nous montre que c'est en ce moment-là que le Sauveur, notre Seigneur, le Seigneur de l'univers, de l'humanité, a été conçu dans son sein par réceptivité de cette parole, de cette semence. Elle recevait une semence au-dedans d'elle. De la même façon qu'une femme reçoit la semence d'un homme et qui a conception. Oh my God, elle recevait la semence divine. Oh my God. Laisse-moi te dire que toi aussi tu peux recevoir une semence venant de Dieu. Oh, s'il te plaît, cette parole vient devant toi comme une semence. Reçois ce que Dieu envoie parce que tout ce que Dieu envoie, il le met dans sa parole. Il l'enveloppe dans sa parole pour la transmettre. La bénédiction de Dieu, elle est dans sa parole. C'est quand nous la recevons que nous pouvons concevoir ces choses. Mais comme si cela ne finissait pas, Marie va voir sa parente Élisabeth. Qu'est-ce qu'elle allait chercher, c'est Élisabeth? Parce que l'ange lui avait donné quelque chose, un indice. Il dit, c'est vrai, tu as reçu cette parole, mais laisse-moi te dire que ta proche parente Élisabeth est à son 6e mois. Elle aussi a reçu quelque chose d'étrange. Celle qui était déjà ménopausée, celle qui était déjà vieille, qui avait passé sa saison, venait de vivre, venait de recevoir quelque chose. My God, j'espère que tu t'entoures des gens qui sont réceptifs. L'ange lui disant en d'autres termes, pour maximiser ta réceptivité, va connecter avec ta proche parente, va connecter avec quelqu'un qui a ton ADN, quelqu'un qui a le même esprit de réceptivité. Parce que cette semence que tu viens de recevoir doit être nourrie, doit être arrosée, doit être encouragée, doit être soutenue. Oh bien-aimé, beaucoup d'entre nous faisons des avortements spirituels, des avortements de destinée parce qu'on est mal entouré, parce qu'on s'entoure pas. Vous verrez jamais un aigle s'entourer de pigeons. Vous verrez jamais un aigle s'entourer de poules et de coqs. Bien-aimé, entoure-toi avec les gens qui volent à ta hauteur. Entoure-toi des gens qui ont le même genre de semence, ou que dirais le même genre de réceptivité. Tu deviens ce que tu reçois. Et quand elle entre dans la maison d'Élisabeth, il y a quelque chose dans la salutation. Déjà même l'ange Gabriel, en entrant chez Marie, elle a salué. Il y a une chose dans la salutation. Bien aimé, il y a un mystère derrière la salutation. Déjà, cela introduit la réceptivité. Quand tu reçois une salutation, comment réagis-tu devant une salutation? Comment réponds-tu devant une salutation? Une salutation chez les Juifs, ils disaient shalom. C'était pas juste un code, une combinaison, c'était une annonce, c'était j'apporte la paix, que la paix soit dans ta maison. Oh, j'introduis quelque chose de bon, de favorable dans ta vie. Et à toi maintenant de recevoir, d'ouvrir ta porte. Oh, si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Dieu est en train d'annoncer quelque chose de bon, de favorable. Peux-tu le recevoir? Ton devenir est caché derrière ce que Dieu annonce dans ta vie, derrière la salutation, derrière l'annonce de paix. La salutation est une annonce de paix, est une annonce de choses favorables. Et la Bible nous montre que quand elle reçut la salutation, Élisabeth qui était à son 6e mois, il semblait que l'enfant d'Élisabeth, c'était comme si elle était enceinte de 6 mois, mais c'est comme si elle ne sentait rien. Et c'était étrange parce que pour elle de dire que son enfant a tressailli au son de la salutation, bien aimé, une femme déjà à 6 mois de grossesse doit être habituée à ce genre de choses. Mais c'est comme si c'était étrange. C'était comme si c'était l'enfant avait tressailli d'une façon qui n'était pas ordinaire. Mais elle dit, au son de ta salutation, quand ta salutation a frappé mes oreilles, my God. Vous voyez déjà comment la réceptivité. Bien aimé, qu'entends-tu? Tu recevras de la manière dont tu entends. Tu seras mesuré. La Bible déclare, on te mesurera par la manière dont tu entends, par la manière dont tu reçois les choses. Attention, j'aimerais que ce matin tu apprennes à déboucher tes oreilles. J'aimerais que tu apprennes à concentrer ton attention, ta considération pour certaines choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas appris à recevoir. Il y a beaucoup de gens
gens qui ne savent pas comment recevoir. Apprends à recevoir les salutations. Apprends à développer un certain accueil. Comment reçois-tu certains hommes et certaines femmes? Comment reçois-tu certaines nouvelles? Comment accueilles-tu certains concepts? Certains conseils, certaines sagesses. Bien-aimés, ne passons pas à côté de ces choses. Beaucoup veulent recevoir l'argent. Beaucoup veulent recevoir ce qui est matériel, mais laissez-moi vous dire, le monde visible vient de l'invisible. Et bien-aimés, la meilleure des choses que nous pouvons recevoir, c'est ce que Dieu met dans l'esprit, c'est ce que Dieu met dans sa parole. Elle dit, quand j'ai entendu cette parole, l'enfant a tressailli. Bien-aimé, automatiquement la Bible nous dit qu'elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle fut remplie du Saint-Esprit et l'enfant tressaillit au sein de son ventre. En fait, elle a été remplie du Saint-Esprit. L'enfant aussi a été rempli du Saint-Esprit. Et d'autres pourront dire que Jean-Baptiste qui était dans son sein a reçu son onction, a reçu son ministère, sa capacité justement d'exercer dans le ministère prophétique au travers de cette salutation. C'est là qu'elle a été communiquée. Il y a quelque chose qui a été communiqué. Pourquoi? Parce que quand Marie saluait, Marie relâchait. Parce que quand nous saluons, il y a un souffle qui sort de nous. My God. Il y a quelque chose au-dedans d'elle. Elle portait en elle le Messie. Elle portait en elle le Messie qui veut dire loin est son onction. Elle portait quelque chose de grand. J'aimerais te dire que les gens dans ce monde sont porteurs de quelque chose. Tu dois identifier les gens qui sont porteurs de quelque chose de favorable, d'une particularité, d'une onction, d'un message venu de Dieu. Parce que quand il te salue, quand il t'annonce cette chose, ton accueil, bien-aimé, va déterminer ce que tu deviens. Ainsi, Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et son enfant également. Et elle a commencé à déclarer des choses, à encourager même Marie en lui disant, écoute, tu es heureuse parce que tu as cru, parce que les choses qui t'ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Parce qu'elle venait confirmer que Marie avait la capacité de recevoir ce que l'ange avait dit en croyant à ces choses. Nous recevons par la foi. Laissez-moi vous dire, Marie avait besoin d'un point de contact. La réceptivité est dans le point de contact. Tu as besoin d'un point de contact avec des connexions divines. J'aimerais que ce matin, tu puisses aller trouver un point de contact. La Bible déclare, si deux personnes s'accordent sur la terre à demander une chose, quelle que soit la chose, elle leur sera accordée. La réceptivité dans le point de contact. Ne t'isole pas. Cherche un point de contact. Connecte-toi avec quelqu'un qui a le même genre de réceptivité. Quelqu'un qui peut croire aux choses pour lesquelles tu crois. Mais que devons-nous vraiment recevoir pour devenir? La première des choses, c'est vraiment la parole. La Bible déclare au commencement la parole était avec Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En fait, tout ce que Dieu crée, il le crée par sa parole. Dieu dit et la chose fut. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien-aimé, si tu ne reçois pas la parole, cela n'affectera pas ta vie. C'est ce que tu entends et reçois qui va affecter ton esprit. Parce que cette parole est esprit. Cette parole est esprit et vie. Alors, tout ce que nous recevons dans la vie doit venir sous forme de parole. Et les gens passent à côté. Mais parfois aussi, ce qui va détruire ta vie viendra aussi sous forme de parole. Fais attention aux paroles que tu reçois. La deuxième chose que nous recevons, ce sont des esprits. Parce que la parole est esprit et vie. Mais vous réaliserez que toute personne, il y a toujours un esprit parfois caché derrière. Regardez, Élisabeth reçoit Marie, mais il y avait un esprit derrière Marie, c'était l'esprit de Dieu. Ainsi, quand Marie salue Élisabeth, l'esprit de Dieu qui était derrière affecte la vie d'Élisabeth. Quand vous regardez dans le jardin d'Éden, le serpent qui parlait à Ève, c'était un esprit. L'esprit de l'ennemi était derrière le serpent. Le serpent qui était un animal, mais il y avait un esprit derrière cet animal. Et Ève, pendant qu'elle interagissait avec le serpent, elle n'interagissait pas avec un serpent normal. Il y avait l'esprit du diable derrière. Ainsi, quand elle va parler à son mari pour le convaincre de manger le fruit, il y avait aussi un esprit, l'esprit du serpent qui était derrière elle. Faisons attention, tu peux voir quelqu'un, mais quel est
l'esprit qui est derrière cette personne. Ainsi, nous voyons aussi plus loin dans les Saintes Écritures où Jésus-Christ va dire à Pierre, arrière de moi, Satan, quand Pierre lui dit que tu n'iras pas mourir, c'est pas vrai que tu vas mourir, on va t'empêcher de le faire. Jésus comprend que c'est pas Pierre, il y a un esprit derrière. Bien aimé, parfois quand nous recevons certaines personnes, nous recevons aussi l'esprit derrière. Bien aimé, parce que l'homme est esprit. Et tu ne peux pas devenir sans l'action de l'esprit. Mais bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es peut-être affecté par un esprit parce que tu as reçu quelqu'un qui était porteur d'un esprit. Tu as reçu quelqu'un qui était d'un esprit qui ne te devait pas recevoir. Aujourd'hui, rejette, désengage-toi de cet esprit dans le nom de Jésus. Désengage-toi de toutes ces paroles vaines qui ont détruit ta vie. Et expose-toi à la parole de Dieu. Expose-toi à l'Esprit de Dieu. Expose-toi aux personnes qui sont porteurs de bonnes paroles, porteurs de l'Esprit de Dieu. Car en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Et la Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, au pouvoir de la parole. C'est ça que nous devons recevoir. Mais il y a des bonnes ou des mauvaises paroles que l'on reçoit. Il y a des vies qui ont été bousillées à cause de certaines paroles que tu as reçues, à cause de certains esprits que tu as reçus. Mais ce matin, Dieu veut faire une chirurgie. Dans le nom de Jésus, que tu sois libéré de ces paroles qui ont été déposées dans ta vie depuis ton enfance. Que tu sois affranchi de ces paroles, de ces esprits qui ont affecté ta maison. Dans le nom de Jésus, ce matin, reçois l'esprit de vie. Reçois l'esprit de consolation. Reçois l'esprit de paix, reçois l'esprit de sagesse. Ce matin, reçois une parole de guérison, reçois une parole de restauration. Dans le nom de Jésus, sois guéri, sois restauré. Qu'est-ce qui fait obstacle à ta réceptivité? Qu'est-ce qui t'empêche de recevoir? C'est peut-être la fermeture de ton cœur. Tu t'es fermé pour te protéger. C'est une autodéfense, un mécanisme d'autodéfense parce que tu as tellement été déçu, tu as tellement été blessé que tu t'es fermé. Mais laisse-moi te dire, la porte n'existe pas juste pour fermer, pour te protéger, mais la porte existe aussi pour ouvrir, pour s'ouvrir à des bonnes choses. J'aimerais que tu puisses prendre l'audace, prendre le risque d'ouvrir ta porte, parce que si tu la fermes, tu la fermeras même aux bonnes choses. Ne ferme pas ta porte aux bonnes paroles. Ne ferme pas ta porte à l'Esprit de Dieu. Ce matin, cette parole vient et frappe à ta porte. Dieu frappe à ta porte. Est-ce que tu peux entendre cette voix? Oh bien-aimé, tu t'es peut-être fermé à cause des abus et des mauvais usages du passé, des choses que tu as fait dans le passé qui t'ont fermé, ou des choses que tu as subies qui t'ont fermé. Mais ce matin, Dieu veut t'apprendre à recevoir. Tu reçois en entendant, en prêtant attention, en croyant de ton cœur. C'est comme ça que tu reçois. Et en ayant des connexions divines. La Bible nous montre plus tard, dans le verset 56 de ce passage, on voit que Marie est restée 3 mois auprès d'Élisabeth. My God, elle était en train de développer son devenir. Elle était en train d'entendre des choses. Les deux femmes s'échangeaient des choses et cela affectait la destinée des enfants qu'elles portaient, ou mieux, les enfants qu'ils portaient ont affecté leur destinée. Aujourd'hui, on connaît ces femmes à cause de ce qu'elles ont reçu, à cause de on te reconnaîtra par les choses que tu as reçues. Ce que tu reçois distinguera ta vie dans le nom de Jésus. Je l'annonce sur ta vie. Qu'en cette saison, dans les 3 prochains mois, tu recevras quelque chose, une parole, un esprit. Et déjà au son de ma voix, tu reçois quelque chose. Mais à toi qui n'as pas reçu Jésus, accepte-le dans ta vie, ouvre ton cœur, car à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es plus esclave du péché, tu n'es plus esclave de la mort, ni esclave de la peur, mais enfant de Dieu. Si tu le reçois ce matin, que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie au nom de Jésus. Alléluia.